dans le Seigneur, chers frères et sœurs en Christ, Shalom. Shalom, peuple de Dieu, c'est vraiment un plaisir pour moi de vous retrouver en ce jour sur notre chaîne de télévision Jérusalem TV. Je bénis Dieu pour cette opportunité qu'il nous a donnée de me tenir devant vous afin de partager ce que le Seigneur nous aura mis à cœur. Je sais que vous êtes nombreux devant les petits écrans pour suivre ce que le Seigneur aura à nous dire. Je sais également que par la grâce de Dieu, nous allons passer des très beaux moments ensemble. Parce que dans cette émission, nous aurons de moments d'adoration, nous aurons de moments d'intercession, et nous aurons aussi de moments de louange et pourquoi pas de grands moments d'exhortation où nous allons écouter la parole de Dieu. Cette émission s'intitule « Les cris de Bartimée ». Pourquoi le cri de Bartimée? C'est une inspiration que nous avons eue depuis quelques années pour partager avec le peuple de Dieu. Les cris de Bartimée parce que Bartimée, la Bible dit qu'il était aveugle et mendiant. Il a entendu parler de Jésus-Christ. Il voulait l'approcher. Il voulait le voir pour obtenir son miracle, être guéri, comme il avait entendu Jésus-Christ guérir aussi les autres. Mais seulement le monde, les disciples, l'entourage du Christ, son entourage, la population ne l'a pas donné, ne lui a pas donné, ne lui a pas accordé des facilités afin d'atteindre Jésus-Christ. Ils ont été obstacles au miracle de Bartimée. Mais Bartimée avait un objectif, c'est lui d'être guéri. Parce qu'il était fatigué d'être traité de mendiant, d'être traité d'aveugle. Il était fatigué d'être considéré comme étant un sous-homme. Il n'avait pas de valeur, il n'avait pas de crédibilité. Il n'était pas considéré comme étant quelqu'un d'important, quelqu'un qu'on peut consulter, quelqu'un à qui on peut faire confiance à cause de ses handicaps. Mais en voyant ses handicaps, il a entendu parler de Jésus qui guérissait le malade, qui accomplissait beaucoup de miracles. Il a voulu aussi obtenir cela afin de radier, de mettre fin à sa souffrance. Mais le monde ne lui a pas donné accès. Cela arrive à tout le monde au jour d'aujourd'hui. Tu attends parler de Jésus, tu quittes ta maison, tu vas à l'église pour chercher Dieu, pour obtenir le miracle. Mais par moment à l'église, il y a soit un frère, soit le pasteur lui-même, soit les choristes, soit le musicien, soit les protocoles peuvent s'avérer être des obstacles pour l'obtention de ton miracle, pour l'accomplissement de ton miracle. Si ce n'est pas du côté chrétien, ça peut être aussi de païen, ça peut être ton entourage, ça peut être dans ta maison. Tout homme peut se constituer un obstacle devant ton miracle pour t'empêcher de l'atteindre. Mais tu dois garder ton objectivité. Tu dois savoir ce que tu veux. Qu'est-ce que je veux? La solution, elle est bonne d'abord pour moi-même. Elle est meilleure pour moi-même. Sans quoi, mon état ne va pas changer. Si Bartimée avait fait fi à ce que les gens disaient, comment on lui disait de ne pas crier, de s'arrêter, de ne pas vouloir voir Jésus-Christ, il allait s'arrêter. Mais qui allait souffrir plus? C'est toujours Bartimée lui-même. Donc quand tu es à la recherche d'une solution, tu dois savoir qu'elle est d'abord pour toi. Elle veut changer ton état. Elle veut changer, cette situation-là veut d'abord changer ton état, veut t'apporter une solution, un miracle. Donc, ne fais pas fi à ce que les gens disent sur toi. Ne fais pas fi à ce que les gens racontent sur toi. Personne ne prendra ce qu'il est à lui pour te donner. Nous vivons dans un monde où les gens sont égoïstes. Les funérailles sont plus importantes que la vie d'une personne. Pendant que la personne est malade, les gens peuvent cotiser, ils peuvent se battre, ils peuvent tout faire pour te donner de l'argent afin de te faire soigner, même t'évacuer, aller dans un autre pays où les soins sanitaires sont plus avancés. Mais ils ne vont pas le faire. Ils sont en train de compatir sans poser les actes. C'est ça l'homme. L'homme compatit avec toi. Ah non, j'ai mal, j'ai pitié de toi. Mais c'est vrai, tu es aveugle, c'est vrai, tu es mendiant. Prends ça, il te donne un petit rien pour aujourd'hui. Mais demain, lorsque tu vas revenir, il te dira non, je suis fatigué de toi. Je suis fatigué de toi. Ce n'est pas tous les jours que je dois t'aider. Donc, quand tu te mets dans l'objectif de chercher un miracle, cherche-le profondément.
Cherche-les en dépit de tout. Rien n'est facile. Et ne pense pas que quelqu'un va te donner son dos sur lequel tu vas monter pour voir Jésus et obtenir ton miracle. La Bible dit, plus Bartimée criait, plus le monde lui demandait de se taire. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Plus tu désires un miracle, plus tu es dans la prière, plus tu persévères dans les jeûnes et prières, plus les obstacles se dressent devant toi pour te décourager. Plus ta situation s'empire. Mais je suis venu parler à quelqu'un aujourd'hui, au travers de cette émission de Cris de Bartimée, de persévérer dans tes cris, de persévérer dans tes jeûnes, de persévérer dans tes prières, parce que ce que tu cherches est d'abord meilleur pour toi-même. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est d'abord toi. Toi qui dois servir de panneau publicitaire à ta famille. Toi qui dois dire au travers de tes miracles, au travers de l'accomplissement de tes prières, que Jésus-Christ est Seigneur. Le monde a besoin de voir des signes en toi. Si le monde ne voit pas de signes en toi, il ne va pas croire. Ils ont tous dit, Jésus-Christ n'est pas Seigneur s'il est Dieu qui descend de la croix. Les pharisiens, les scribes étaient là en train de vouloir un défi, de défier Jésus-Christ. Si réellement tu es le Fils de Dieu, descends de cette croix. Si réellement tu es le Fils de Dieu, opère le miracle là où tu es sur la croix. Mais est-ce que l'objectif de Jésus était de descendre sur la croix et de prouver aux scribes et aux pharisiens qu'il en est capable? Non. Son objectif, il devait passer par la croix, mourir et ressusciter pour que l'humanité soit sauvée. Mais en attendant, la Bible dit, lorsque Jésus a expiré, le ciel s'est assombri. L'atmosphère a changé. Les gens ont compris que celui qui est à la croix, au milieu, est différent de deux autres brigands. Le monde a compris que le miracle que le Seigneur accomplissait était réellement vrai et qu'il était le Fils de Dieu. Il y en a qui ont dit, certes, il était réellement le Fils de Dieu. Mais pourquoi ils ont dit ça? Parce que même dans la détresse, même dans le moment où le monde ne pouvait pas attendre qu'il y ait de signes, Jésus a donné des signes jusqu'à la dernière minute pour démontrer qu'il est Dieu. Le monde va continuer à douter de toi. Le monde va continuer à parler de toi. Mais est-ce que tu es obligé de répondre chaque fois à ceux qui veulent que tu relèves le défi? Est-ce que tu trouves qu'il est important en ce moment de répondre alors que ce n'est pas ça ton objectif? Ne t'écarte pas de ton objectif. Quel est ton objectif? Garder ton mariage? Obtenir une élévation? Avoir un enfant? Peu importe l'objectif que tu veux atteindre, mais sache, entre l'objectif, il y aura toujours des accessoires qui viendront pour te perturber, qui viendront pour contredire ta foi, qui viendront pour te bouger. Mais tu dois rester ferme. Un enfant de Dieu reste ferme. Un enfant de Dieu garde l'objectif comme Bartimée. Il a gardé son objectif. Il savait que ce même monde, ces mêmes personnes qui m'empêchent de crier, ce sont les mêmes personnes qui se moquent de moi. Personne n'a amené Bartimée chez le médecin, chez un spécialiste pour l'aider à recouvrer la vue. Personne. Personne n'a pris son argent à diviser par deux et donné à Bartimée pour qu'il quitte l'étape de la mendicité et qu'il devienne aussi, entre guillemets, homme. Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas. Ce n'est pas parce qu'on est mendiant. Ce n'est pas parce qu'on est handicapé, qu'on est stérile, qu'on est célibataire, qu'on est pauvre, qu'on n'est pas un homme, qu'on ne mérite pas la crédibilité, qu'on ne mérite pas le respect. Non. Tu as droit au respect. Tu as droit à l'amour. Tu as droit à l'élévation. Tu as droit à de bonnes choses. C'est un handicap que Jésus-Christ de Nazareth peut enlever aujourd'hui ou demain. Voilà le but de cette émission. C'est de vous pousser à persévérer devant vos objectifs, à ne pas regarder à gauche, à droite. Il y a un passage dans la Bible qui dit « Ne promenez pas des regards inquiets ». Parce que lorsque tu regardes à gauche, à droite, tu risques de perdre ton objectif. Lorsque tu t'inquiètes de ce que les gens disent de toi, de ce que les gens pensent de toi, tu risques de t'affaiblir. Même Jésus qui était Dieu, qui est Dieu,
qui a marché sur cette terre des hommes. Les gens ont vu le miracle. Les gens ont vu comment Jésus-Christ a opéré de signes, de prodiges, de miracles parmi le peuple de Dieu, parmi les païens. Mais le monde a continué à douter. Le monde a continué à dire du mal de lui. Et toi, et si cela a été fait à Jésus, mais toi, qui n'est qu'un homme, qui n'est qu'une femme, créée à la ressemblance de Dieu, à son image, tu passeras par le même chemin. Garde ton objectivité. Sois comme Bartimée. Qu'aucune personne, qu'aucune chose ne puisse t'empêcher à crier devant Jésus-Christ. Lorsqu'on est devant la personne qui va te donner la solution, crie. Attire son regard. Zaché, pour attirer les regards de Jésus, il est monté sur l'arbre parce que sa taille constituait un handicap. Il a dit, mais il faut que je prenne de la hauteur pour que Jésus puisse me voir. Dans quelle position te trouves-tu? Si tu veux voir Jésus, tu dois savoir aussi changer les positions afin que tu puisses croiser Jésus sur ton chemin, que tu sois sur la trajectoire de Jésus. Zaché est monté sur l'arbre de sycomore. Il a commencé à crier. Il a bien calculé que Jésus passera par ce chemin-là. Et lorsqu'il a appelé le Christ, Christ lui a répondu. Christ a même laissé les gens qui étaient tout autour de lui pour répondre à Zaché. Si ta manière de prier, c'est ta persévérance, c'est ton adoration, tes attitudes, ta façon d'être dans le domaine spirituel, dans l'évangile, dans la prière, dans l'église ou chez toi à la maison lorsque tu es enfermé pour prier, qui va déterminer ton miracle. Cela ne dépend pas de ce que les gens disent. Si le Seigneur veut te bénir, il te bénira. La Bible dit, il fait grâce à qui il veut. Peu importe, il a fait grâce à Saoul, pourquoi pas à toi? Il a fait de Saoul un grand prédicateur. Et lorsque les gens le voyaient, ils disaient, mais n'est-ce pas Saoul l'assassin qui tuait les chrétiens hier? Oui, il tuait les chrétiens hier, mais sur la route de Damas, il a croisé Jésus et tout a changé. Lorsqu'on croise Jésus, tout change dans nos vies. On n'a pas besoin de le croiser 2 fois, 3 fois, 4 fois, comme les chrétiens le font aujourd'hui. Ils reçoivent aujourd'hui Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. 2 semaines après, il le reçoit encore. 3 semaines après, il renouvelle son engagement. David a été roi qu'une seule fois. Lorsque le prophète est allé dans la maison de David, chez ses parents, il a oint David une seule fois. Et cette onction-là a suffi pour que la vie de David change. Et depuis ce jour-là, il n'était plus le quelconque David de la maison comme on le présentait. Il en reste un petit qui est derrière la maison en train de paître les brebis. Il était vu de cette manière-là. Mais devant Dieu, il y avait une alliance qui est née, un engagement, un contrat. C'est lui que Dieu sera le Dieu de David et David a une destinée. La destinée de David a commencé ces jours-là. Le jour où on a tiré Moïse de Zo, c'est ce jour-là que la destinée de Moïse a commencé. On a récupéré Moïse des eaux, on n'a pas récupéré d'autres bébés. La destinée était plus forte que les sages femmes, que les Égyptiens n'ont pas pu empêcher la naissance de Moïse. Aucune chose, même pas les sorciers de ta famille, s'ils n'ont pas empêché ta naissance, ils n'empêcheront jamais ta montée. Ils n'empêcheront jamais ton élévation. La meilleure des choses qu'ils pouvaient faire, c'est d'empêcher ta naissance. Aussi longtemps que tu es en vie, aussi longtemps que l'Éternel Dieu des armées t'a donné les souffles de vie, je suis venu te dire qu'en ce moment, le miracle, la bénédiction, l'élévation est possible. Et je t'exhorte à vivre dans la présence du Seigneur. Nous devons être bénis au siècle présent et au siècle à venir. Et lorsque l'enlèvement sera là, j'aimerais que tu te retrouves auprès des anges, en train de glorifier le Seigneur, en train de dire avec le 24 vieillard qu'il le sent. Regarde ta façon de marcher. Donc cette émission, c'est le cri de Bartimée. Tous ceux qui suivront cette émission seront bénis. Tous ceux qui suivront cette émission vont être édifiés, vont être consolés,
Nous ne sommes pas là pour nous présenter, mais nous sommes là pour présenter Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes là pour présenter ce que Christ est capable de faire dans nos vies, même lorsque nous sommes découragés. Je sais que tu es découragé. Tu as peut-être changé des églises, tu as changé des pasteurs, tu es allé dans toutes les montagnes de la vie de Kinshasa. Mais tu n'as pas obtenu ton miracle. Donne-nous cette opportunité. Peut-être qu'au travers de cette émission, il y a quelque chose qui va déclencher un miracle chez toi. Il y a quelque chose qui va te faire lever. J'aimerais qu'au travers de cette émission, que ce qui était courbé, que cette émission, que Jésus-Christ au travers de cette émission le relève. Que ceux qui avaient les deux courbés, qu'ils soient redressés. Et ceux qui étaient aveugles, mendiants comme Bartimée, puissent retrouver la vue et changer d'identité. Le Seigneur Jésus-Christ est capable de changer ton identité. Voilà un peu, j'ai voulu te présenter ce que sera le cri de Bartimée. T'exhorter, t'édifier, te pousser à demeurer dans la présence de Dieu. Il n'y a rien de plus beau que la présence de Dieu. Ça change autour. David a dit, je suis dans la joie qu'on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Parce que quand tu es dans la maison de l'Éternel, tu es dans la présence de Dieu. Tout change, l'atmosphère change. La Bible dit, lorsque Moïse descendait dans la montagne, les gens regardaient son visage, il était en train de briller. Parce qu'il revenait du contact avec Jésus. Il y a quelque chose qui change. La rencontre avec Christ doit avoir un impact sur toi. Un impact physique, un impact spirituel. Un impact sur ta prière, un impact sur ta spiritualité. C'est ça le cri de Bartimée. Qu'à chaque contact avec cette émission, que tu reçoives quelque chose. Vous aurez cette émission selon le programme qui nous sera donné sur Jérusalem TV. Soyez nombreux à le suivre. Notre objectif, c'est de nous pousser à prier jusqu'à l'exaucement. À chercher Dieu en dépit de tous les obstacles que l'ennemi dresse devant nous. La Bible dit, tu auras pour ennemis des gens de ta propre maison. Les gens de ta propre maison peuvent se constituer un obstacle pour l'obtention de ton miracle, pour l'accomplissement de tes promesses. Mais ne recule pas. Ce dont à quoi tu crois doit demeurer ferme jusqu'à ce que tu l'obtiennes, jusqu'à ce que le Seigneur devienne ta réponse et te réponde. Moi, je sais que tu as compris, comme Bartimée, que le miracle est d'abord pour toi. La solution, elle est d'abord pour toi. Peu importe ce que les gens disent, peu importe les critiques, il s'agit d'abord de toi. C'est de toi qu'il s'agit. C'est toi qui dois recevoir le miracle. Le reste viendra. Les gens vont t'accompagner après lorsqu'ils auront vu. Le monde a besoin de signes. Le monde a besoin de voir. La Bible dit, nous sommes des signes et des présages de cette génération. Si tu ne donnes pas des signaux forts, si tu ne montres pas aux yeux des gens que tu as Dieu, les gens ne vont pas te respecter. Les gens qui ont empêché Bartimée de crier, qui lui demandait de se taire parce qu'il est d'une catégorie de gens que Dieu ne peut pas écouter. Dieu écoute tout le monde. Que tu sois pécheur, que tu viennes de commettre l'avortement maintenant, si tu te répands et que tu demandes pardon à Dieu, il est juste et fidèle de te pardonner. Tu peux être un assassin, mais Saul, sur la route de Damas, c'était un véritable assassin qui avait encore le sang dans ses mains, qui avait la lettre, le mandat d'aller tuer d'autres chrétiens, mais il a croisé Jésus et son identité avait changé. Il était devenu une autre personne. Que personne ne te condamne, que personne ne te dise que tu es de la catégorie de gens que Dieu ne peut pas écouter. C'est de ça qu'ils étaient en train de dire à Bartimée, tais-toi. Toi tu es mendiant, tu es aveugle, mais Jésus est venu pour les mauvaises personnes. Jésus est venu pour tous ceux qui ont des problèmes. Quand le soleil s'élève, il ne choisit pas que les riches soient sous le soleil et les pauvres dans le noir. Non, il ne dit pas que lorsque nous nous réveillons le matin, que ceux qui sont en bonne santé respirent et que les malades s'arrêtent. Non, il le donne à qui il veut. Il fait grâce à qui il veut. Et profite de ces moments que le Seigneur t'a donnés. Profite de ces souffles de vie. Profite de ces temps
pour chercher Dieu. Je vais donner un thème que nous allons exploiter prochainement. Je vais juste introduire cela. Pourquoi pleures-tu? Pourquoi nous les chrétiens, nous pleurons pour des choses que nous avons déjà acquises? Pourquoi nous pleurons sur des choses que nous avons déjà, mais par ignorance, nous continuons à pleurer? Il s'agit de Jean 20. Jean chapitre 20, à partir du 11e verset jusqu'à 18. Jean chapitre 20, verset 11. Je vais lire un tout petit peu. J'ai lu la parole au nom de Jésus-Christ. Jean chapitre 20, verset 11. Cependant, Marie s'est tenue dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent: Femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit: Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit: Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle pensait que c'était le jardinier. Lui dit: Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Jésus lui dit: Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu: Rabouni, c'est-à-dire maître. Marie a oublié toutes les paroles qui sont sorties de la bouche du Seigneur, entre autres, qu'il mourra, qu'il ressuscitera le troisième jour. Et ce jour-là, lorsque Marie est venue devant le sépulcre de Jésus et qu'il a trouvé ça vide, il a oublié cette parole. Mais qu'est-ce qui a fait que Marie puisse oublier tout ce que le Seigneur lui avait dit ou tout ce que le Seigneur disait de son vivant? C'est le signe qu'elle a trouvé. Le sépulcre vide. Elle avait retenu dans sa tête la manière dont on avait enterré Jésus avec des aromates, comment il était enveloppé, comment étaient les tombeaux, comment il y avait des gardiens pour garder les tombeaux de Jésus. Et lorsqu'il est venu, il a trouvé que les choses étaient différentes. Est-ce que parce que tu trouves des situations différentes, contraires dans ta vie, et que tu penses que le Seigneur n'est plus avec toi, et tu te mets à pleurer pour des choses qui existent déjà? Marie pleurait Jésus mort alors que Jésus était vivant. Elle pleurait l'existence d'une personne, une personne qui existe, mais Marie pleure un mort vivant. Il y a des femmes, il y a des hommes qui pleurent leur bénédiction alors qu'elles en ont. Agar pleurait, mais lorsque Dieu a parlé à Agar, il lui a dit, regarde à tes pieds, tu verras qu'il y a un puits d'eau. Mais pendant tout ce temps où Agar et Ismaël, lorsque la gourde d'eau, le pain que Abraham avait donné était fini, n'avaient pas constaté qu'il y avait un puits d'eau. Il fallait que le Seigneur parle, que les yeux s'ouvrent et qu'il voie. Nous pleurons souvent pour des choses que nous avons déjà. Nous pleurons souvent à cause de signes que le monde ou que l'ennemi nous présente. Mais en réalité, ce n'est pas ça. Ne pleure pas sur des morts alors que ce sont des vivants. Ne pleure pas sur ta stérilité, pensant que tu es stérile alors que tu es féconde, parce que la parole de Dieu dit dans son royaume, il n'y a ni femme qui avorte, ni femme stérile. L'élévation est une promesse. La Bible dit, mon serviteur, il montera, il prospérera, il ira très haut. Tant que tu n'as pas encore vu ça, tu dois persévérer dans la prière. Le moment n'est pas encore venu, mais tu l'as. Au moment opportun, le Seigneur permettra ton élévation. Au moment opportun, le Seigneur permettra ton mariage. Voilà un peu, je voulais introduire le message du numéro prochain. Pourquoi pleures-tu? Je veux que tu retiennes ce thème. Pourquoi pleures-tu? Sois avec nous au prochain numéro et tu comprendras que des fois tu pleures pour des choses que l'Éternel t'a déjà données. Souvent tu pleures pour des choses qui sont tes droits. Lorsqu'on connaît ses droits, on ne pleure pas, on le revendique. Le Seigneur dit, si j'ai oublié, réveille ma mémoire. Dans la barque, les disciples, lorsque la pirogue coulait, ils ont réveillé Jésus. Il était serein dans la pirogue. Il savait que cette barque, cette pirogue ne coulera pas, parce que moi, le Seigneur Jésus, je suis dans la barque. Tant que le Seigneur est dans ta vie, tu ne vas pas couler. Ta vie ne coulera pas. Voilà, je t'invite
à suivre le numéro prochain sur la même chaîne, Jérusalem TV. Je t'invite à suivre ce thème, pourquoi pleures-tu? Je prie que le Seigneur puisse te garder, qu'il puisse te fortifier, qu'il puisse te consoler. Là où ton cœur a été blessé, là où ton cœur a été déçu, là où ton cœur saigne, que seul l'Éternel Dieu des armées puisse te consoler et te faire relever du lit dans lequel tu es couché. Que le Seigneur te relève. Que le Seigneur te donne la force de te lever et de combattre. Ce n'est pas encore fini. Lève-toi, prends ton lit et marche. Ne reste pas couché. Personne n'ira chercher le miracle pour te le donner. Lève-toi. Crie comme Bartimée. Peu importe les obstacles, peu importe ce que les gens disent de toi. Aujourd'hui, tu es très stérile, mais demain, lorsque tu seras fécond, demain, lorsque tu auras ton enfant, ce sont les mêmes personnes qui vont t'approcher et qui vont acclamer. Alors, ne suis pas ton entourage, ne suis pas ce qui t'amène dans le découragement. Écoute plutôt ce qui t'édifie. La Bible déclare, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Voilà pourquoi, à travers de cette parole, je voudrais te faire lever, je voudrais te communiquer la foi. Une seule parole pour ce moment. Que l'Éternel te bénisse, qu'il console ton cœur et qu'il te relève du lit sur lequel tu es couché. Relève-toi, prends ton lit et marche. Au prochain numéro, pourquoi pleures-tu? Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.